Eh bien, nous sommes de retour. Pour ceux qui étaient là ce matin, nous voilà à nouveau dans cette salle, dans notre temple de la faculté, pour un temps non pas de spectacle, mais un temps de partage, un temps de joie, où des familles, des gens de la communauté vont se lier pour vous partager des histoires, des chants. La chorale aussi va se joindre à nous, les musiciens. C'est pas un spectacle, c'est juste l'envie d'être ensemble un peu plus, de prolonger par un petit temps de plus et de garder pour un instant le souvenir de la naissance de Jésus-Christ au cœur de nos vies. Voilà, dans quelques heures, on repartira chez nous, nos vies reprendront. Et parce que nous sommes une église chrétienne, que l'histoire a été profondément changée et à jamais, au jour de la naissance de Jésus, nous voulons le célébrer par nos talents, par ce que nous sommes, ou nos vies, l'expression de nos chants, de nos joies, de nos prières. On va chanter ensemble pour ouvrir ce temps-là. On a 3 cantiques traditionnels qui vous sont proposés, puis la chorale nous en partagera d'autres et on pourra se joindre à eux. Avant ça, et pour lancer le moment, est-ce que vous pourriez avec moi applaudir nos musiciens? On ne le fait pas d'habitude au culte, mais c'est un plaisir d'avoir des musiciens, de partager ça. Merci de le faire, merci pour eux. Et peut-être on peut quand même se lever, on chante mieux tous debout pour chanter ensemble un premier chant.
attentif des enfants, 4 bougies se consument tout doucement. Si vous prenez le temps de faire silence, vous pourrez les entendre parler. Moi, je suis la lumière de la paix. Et je me demande pourquoi je brûle. Qui croit encore en la paix? Regardez ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent. Regardez ces violences à l'école. Regardez ces disputes à la maison. Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accueillir ou me propager. Moi, je suis la lumière de l'amour. Et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Vous voyez l'amour dans le monde de vous? Les gens oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux. Des couples se déchirent, des enfants sont abandonnés, sans avenir, livrés à eux-mêmes, sans amour. Des personnes vivent dans la rue, sans main accueillante pour les réconforter et les secourir. Des étrangers sont rejetés, des hommes, des femmes de toute confession sont massacrés. L'amour? Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Mais où est l'amour dans ce monde? Ah, je préfère m'éteindre à mon tour. Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait beaucoup d'années, des milliers d'années, que je dis, ayez confiance en Dieu. Il est là, avec nous. Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Mais qui croit à ces paroles? Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui? Je crois que je suis, moi aussi, inutile. Les gens n'ont plus besoin de moi. Il ne reste plus qu'une flamme. C'est alors que les enfants arrivent et constatent avec tristesse que 3 des 4 bougies sont maintenues éteintes. Oh, mais pourquoi vous ne brillez plus? Oui, tu vas m'éteindre? Non, je vais continuer à briller. Toujours, je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui vous permet de tenir en les moments de tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid, pour illuminer la terre et les cœurs. Je suis le petit enfant de Bethléem qui rallume toutes les espérances pour aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. L'enfant médite un instant ces paroles. Il comprend que la flamme de l'espérance pourrait redonner la vie à toutes les autres flammes. Il prend alors la dernière bougie et rallume les 3 autres mèches. Que la flamme de l'espérance en Jésus-Christ vive et que nous gardions toujours la paix, la foi et l'amour. J'aimerais te partager un secret de Polichinelle. Oh, c'est promis.
je serai discret. Dis-le-moi tout bas à l'oreille. Il y a déjà très longtemps, dans un petit village de Judée, est né un bel enfant, dans une étable abandonnée. Or, sais-tu que ce tout petit était Dieu devenu mon frère? Plus encore, il est mon ami. Voilà qui me semble un mystère. Dieu pourrait-il être bébé et te donner son amitié? Il a raison. Dieu est venu vivre ici-bas tout comme nous. Et ses parents l'ont nommé Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu partager nos peines, porter nos fardeaux et nos maux. Mais les hommes l'ont payé de haine, l'ont tué, l'ont mis au tombeau. Mais qu'avait-il fait de coupable pour mériter un tel sort? Tout cela paraît impensable. Cet homme bon serait donc mort? Non, vois-tu, car le tombeau même n'a pu le garder prisonnier. Après 3 jours, brisant ses chaînes, ce Jésus est ressuscité. Mais alors on ne peut se taire, il faut le crier sur les toits. Dieu est venu sur cette terre, il a souffert pour toi et moi, il donnait sa vie par amour, mais il est vivant pour toujours. Amen. Alors, nous allons vous faire 3 chants de Noël. Ce sont des vieux chants, mais cette année, nous avons décidé de vous les faire en Swahili, l'une des langues les plus parlées en Afrique. Mais vous pouvez chanter avec nous en français parce que vous les connaissez très bien. On va commencer par les anges dans nos campagnes, en Swahili. Sikia malaika wa mbinguni wakiimba wingi pia wimbo huo juu angani. Kuza
Usachamene kuti, dine dine wendi chakutungamira. Usachamene kuti, dine dine wendi chakutungamira. Usachamene kuti, dine dine wendi chakutungamira. Tungamira, mira, tungamira, mira, dichakutungamira. Tungamira, mira, tungamira, mira, dichakutungamira. Rarisa, rarisa, nekuti, dine dine wendi chakutungamira. Rarisa, nekuti, dine dine wendi chakutungamira. Tungamira, mira, tungamira, mira, dichakutungamira. 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 J'ai longtemps hésité avant de me décider de vous parler de Marie et de la naissance divine de Jésus. Réfléchissons une minute. C'est une histoire incroyable, inimaginable, incompréhensible, une histoire impossible. Et pourtant, une jeune fille ordinaire va être promue à un destin extraordinaire. Heureusement, je suis juste chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. Ce sera le rôle du pasteur. Mais par quel bout prendre cette histoire ?
En matière de maternité improbable, pour cause d'âge très avancé ou de stérilité, tout au long de la Bible, nous en avons de nombreux exemples. Sarah, mère d'Isaac, était enceinte à 90 ans. Anne, stérile, sera la mère du futur prophète Samuel. La mère de Samson était également stérile. Rebecca, qui enfantera les jumeaux Ésaü et Jacob, a dû patienter 20 ans. Élisabeth, qui sera la mère de Jean-Baptiste, était âgée et appelée la stérile. Mais l'histoire de Marie, jeune fille de Nazareth, promise à Joseph de la lignée du roi David, qui se trouve être enceinte sans jamais avoir eu de rapport sexuel et qui va donner naissance au Fils de Dieu, Jésus, ce n'est plus une maternité improbable, c'est de l'impossible. Marie reçoit un message d'un ange et accepte cela très simplement, ainsi que les conséquences de ce message, comme une évidence. Pourtant, elle sait très bien qu'elle aura des ennuis, avec ses parents, avec Joseph, avec le voisinage. Et elle répond tranquillement à l'ange, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle dit oui, et ne choisit rien, même pas le nom de son enfant. Rien n'est impossible à Dieu, et j'ai failli un instant l'oublier. L'impossible de Dieu est là dans cette histoire. Relisez dans les Écritures sa rencontre avec l'ange. Regardez-la partir sur les chemins des collines de Judée, vers la maison de sa cousine Élisabeth. Écoutez bien son chant d'amour pour son Dieu. On ne parlera plus beaucoup de Marie après la naissance de Jésus. On la voit inquiète à la disparition de Jésus à l'âge de 12 ans, lors du pèlerinage annuel au temple de Jérusalem. Elle sera présente aux noces de Cana, au pied de la croix, et elle sera également avec les disciples dans la chambre haute à la Pentecôte. Marie, jeune fille de Nazareth, a été choisie par Dieu pour être la mère de Jésus. L'impossible pour les hommes est le possible de Dieu. Il y a un petit peu d'organisation pour le prochain chant. Un prochain chant qui vient de la culture anglo-saxonne, que je maîtrise parfaitement. Vous savez que ma meilleure moitié est américaine. Un chant qui parle de cadeaux de Noël, de cadeaux que l'on reçoit jour après jour. Mais c'est des cadeaux un peu surprenants, parce que par exemple, le premier jour, je reçois une perdrix dans un poirier. Ouais, c'est pas tout à fait courant de recevoir. Et puis, il y en a 12 comme ça. Ça s'accumule. Peut-être, Dania, la feuille suivante. Là, c'est écrit en tout petit, ça sera un peu plus grand tout à l'heure, je vous promets. Et vous voyez, le premier jour de Noël, en anglais, mon véritable amour, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Perdrix dans un poirier. Le deuxième jour, 2 tourterelles, 2 turtle doves. Troisième jour, des French hens, c'est des poulets français, on dit, voilà. Quatrième, des oiseaux chantants. Le 5e jour, 5 anneaux d'or. Ça commence à être sympa. Et puis ça s'ajoute. C'est un chant de répétition. C'est-à-dire qu'à la première strophe, on m'a chanté le premier jour, mon véritable amour m'a offert cette fameuse perdrix dans un poirier. Puis le second jour, il m'a offert 2 tourterelles et une perdrix dans un poirier. Puis le troisième jour, vous avez compris le principe. Est-ce qu'il y a quelqu'un, et peut-être un enfant, qui serait né en janvier ici? Est-ce qu'on a un enfant? Alors, Kaz, viens ici s'il te plaît. Qui est né en février parmi nous? Personne n'est de février? Statistiquement, c'est improbable, mais... Mars! Est-ce qu'il y a un enfant qui est dans Mars? Pierre, viens. Merci. Avril. Liam. Mai. Il y en a à moudre. Paul? Ah. Liana, ça ira,
Juin. Juin. Nessia, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'approcher? Dénoncé par sa sœur que c'est vil, oh là là, en cette fête de Noël. Où on en est? Juillet. Et Malice, voilà ça. Août. Oh là là, il y en a plein. Mais viens Joshua. Ok. Septembre. Octobre. Monica. Mon épouse. ou moi, j'aurais pu le faire, mais... Est-ce qu'on a un enfant de novembre? Le plus jeune d'entre nous, c'est Emmanuel qui est dans novembre, il n'y en a pas d'autres? Et décembre. Décembre. J'en ai deux des miens. On en a deux pour Noël, nous. Alors, le slide suivant. Il n'y en a que pour un quart d'heure, 20 minutes de préparation. Hein. Vraiment, ça va aller vite. Non, un coup en arrière. Donc, chaque jour, voilà la traduction en français de ce que l'on reçoit. Je l'ai dit à l'envers, le 12e jour de Noël, mon grand amour m'a envoyé 12 tambours qui tambourinent. Décembre. C'est Elena, lève ta feuille. Voilà. Et donc, vous reconnaissez les mois de l'année. 12, 11, 10. Donc, quand c'est le mois qui vous concerne, vous faites un signe plus haut. 11 joueurs de flûte qui jouent. Pour le coup, c'est novembre. Ça, c'est la partie facile. Vraiment, je suis ambitieux, vous voyez. Hein, à Noël, on se lâche. Quand on arrivera au mois de l'année qui vous concerne, vous êtes invité à vous lever. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 5th day of Christmas, my true love gave to me a golden ring. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, partridge in a pear tree. Moins de nos voix, plus de son. On the 6th day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, partridge in a pear tree. 7e, les signes. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a singing, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 8th day of Christmas, my true love gave to me 8 maids a milking, 7 swans a singing, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love gave to me 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a singing, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 lambs a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a singing, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me
11 pipers piping 10, loaves of leaping 9, ladies dancing 8, heads a meek 7, swans a swimming 6, geese a lay 5 golden rings. 4 calling birds, 3 French and 2 turtles, and a partridge in a pear tree. Tous ensemble. The 12th day of Christmas, my true love gave to me. 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 loaves a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a making, 7 swans a singing, 6 geese a lay, 5 golden rings. 3 birds, 3 French and 2 turtles, and a partridge in a pear tree. Je voudrais dire quelques mots encore concernant bien sûr Jésus-Christ. L'histoire de Noël, vous l'avez entendu de différentes manières, c'est vraiment une histoire merveilleuse de A à Z. Il y a des choses extraordinaires dans chaque bout de verset, dans chaque bout de l'histoire. La nuit, les mages, les bergers, la jeune fille qui reçoit le message. Tout est extraordinaire dans cette histoire. Et je voudrais en relever qu'un seul pour nous, pour notre après-midi. Imaginez que la venue de votre enfant ne soit pas la surprise, mais que vous receviez une annonce sur le caractère de votre enfant avant qu'il soit là. Et ce qu'on vous apprend, c'est que votre enfant sera en toutes circonstances parfait. Certains réfléchissent à ce qu'ils ont eu avec leurs petits, on dit « ouais, j'aurais pris un enfant parfait. » Vraiment ? Vous auriez pris un enfant, bien sûr, qui tout petit, était parfaitement obéissant, mais qui, dès qu'il a su parler, a su vous dire quand est-ce que vous vous trompiez. Pas comme vos ados le font, vous savez, quand ils pensent qu'ils ont raison et que... Non, lui, il avait raison lorsqu'il vous parle. Un enfant qui était parfait dans tout ce qu'il entreprenait. Père, tu ne devrais pas faire ça. Tu n'aurais pas dû agir ainsi. On aurait dû. Et moi, j'ai fait ça. Au bout d'un moment, ça pourrait agacer. Hein. Ça aurait pu agacer. Parce que c'est le drame de la sainteté. Le drame de la sainteté, c'est que nous ne le recevons pas forcément avec joie. Ce qui est saint, parce que nous ne le sommes pas, ça nous repousse un tout petit peu. Ça peut nous agacer, parce que dans nos efforts, on n'est pas tout à fait au niveau. Et bien sûr, sur la naissance de Jésus, il y a cette promesse de sainteté. Que Jésus, en ce sens-là, est unique dans toutes les naissances. Rousseau, il n'y en a pas qui passent le bac français cette année, là, écoutez bien les terminales premières. Là. Rousseau pense que les hommes naissent purs, mais qu'à cause de la corruption des autres hommes, ils deviennent rebelles et de mauvais citoyens. Non, la Bible dit à peu près l'inverse. Tous les hommes naissent perdus. Tous les hommes naissent dans cette nature que nous appelons péché, rébellion contre Dieu. Mais Jésus naît pur. Son cousin Jean-Baptiste, c'est déjà pas mal, il a le Saint-Esprit quand il est dans le ventre de sa mère. C'est un bon début, mais il n'est pas parfait, il n'est pas saint. Jésus seul naît des hommes, une femme, née sans péché, saint. Et le but, c'est quoi ? Pourquoi fallait-il qu'il naisse saint ? Pour qu'un jour nous le devenions. Qu'est-ce que ça veut dire simplement ? Jésus a commencé sa vie là où dans sa grâce vous finirez la vôtre. Lui, du premier jour qu'il a pu vivre, il était saint. Et c'est la promesse qu'il fait à ceux qui s'attachent à lui. Un jour, nous serons saints comme Jésus, lui, l'a été depuis le premier jour. Jésus commence
dans la nuit de Noël, là où nous finirons. Vous voyez, Jésus n'est pas simplement venu pour montrer ce que c'est que d'être saint, que d'être un excellent modèle, une inspiration. Ah oui, fais comme Jésus, ça sera bien. Non. Il est venu comme une promesse. Et une promesse qu'il a démontrée à tout moment de sa vie. Jésus était saint, sans péché. Aucun reproche ne pourra lui être adressé par son Père, par la loi de Dieu, par la volonté bonne de Dieu. Quand nous chantons nos chants de Noël, joie dans le monde, joy to the world, le Seigneur vient. Non seulement c'est le Seigneur qui vient, mais il vient avec une caractéristique qu'un jour il promet qu'il va nous donner. La sainteté pour que nous puissions être avec son Père, notre Père dans les cieux. Mes amis, chers frères, mes sœurs, quand nous voyons le péché dans nos vies, dans la vie de nos enfants, de nos conjoints, de nos aïeux, nous pouvons prier qu'un jour, nos enfants, nos compagnons, nous-mêmes, nos aïeux, nous puissions être saints comme l'a été l'enfant de Marie. Ultimement, c'est la promesse ultime de Noël. Sans sainteté, nul ne verra Dieu. Jésus-Christ, pour un temps, s'est accommodé et s'est rendu Dieu visible, mais le but, c'était bien de nous transformer. Alors célébrons la sainteté du Sauveur, du Seigneur, venu parmi les hommes. Admirons sa vie d'obéissance, admirons son sacrifice sur la croix, pour qu'un jour, vous et moi, nous soyons ensemble, saints pour l'éternité, avec Dieu. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, nous n'adorons pas, nous ne célébrons pas une date, mais un événement qui a bouleversé notre histoire et qui a changé nos vies. Ta naissance donne la mesure du temps, ta mort, la mesure de l'amour. Apprends-nous à recevoir avec joie, à célébrer, sans en perdre le cœur de ce message, que Noël, le Sauveur du monde, vient parmi les hommes. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée, pour la joie que nous avons à la partager ensemble. Et nous te demandons de te garder dans notre suite, dans les jours qui viennent. Et rassemble-nous ici bientôt pour célébrer encore ensemble ton nom glorieux. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Ensemble est terminé, donc je vous invite à venir partager un goûter de la part d'Adriel. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre